Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au 19h GIF 2021. L'actualité est toujours en cours. L'amicale des femmes techniciennes de la FESECAM Bénin a célébré ce week-end, le week-end dernier donc, à Boycon, la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion pour ces femmes de commémorer les 10 ans d'actualité d'égalité hommes-femmes au sein de cette structure avec l'appui des projets PASMIF et ADAPAMI. Les détails, c'est dans ce reportage signé Théodore Gandjeko et Doc Astito. Ce que nous venons de faire ici aujourd'hui, aucune initiative de cette façon n'a été prise depuis qu'il a fait sa tournée de reddition de comptes. Cela veut dire que les discours qui ont été... La problématique de la paix en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 préoccupe le cercle des cadres engagés pour le progrès dans le département du Zou. À travers cette conférence publique, la jeunesse du plateau d'Agonli est sensibilisée sur la nécessité d'aller voter dans un climat de paix. Je me réjouis de la tenue de cette conférence publique qui a lieu ici en pays Agonli et qui annonce une caravane de sensibilisation dans toutes les 9 communes pour que règne 100% de paix lors de la campagne électorale et lors de l'élection présidentielle d'avril 2021 dans le Zou. Que 100% des inscrits sur les listes électorales se rendent aux urnes dans nos communes. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le département du Zou est l'un des sujets phares développés au cours de cette séance d'échange. Si dans le PAG que nous avons connu et qui a été mis en œuvre, nous avons vu des réalisations concrétisées et que cela suscite de la liesse populaire et cela montre que le mandat a été une réussite, il reste encore à faire. Le département du Zou doit connaître 100% de paix. C'est un des objectifs de la coordination. Deuxième objectif, garantir la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple en faisant en sorte que 100% des électeurs inscrits puissent exprimer leur suffrage sans exclusion aucune. Exclusion aucune parce que sous prétexte de certains empêchements légers, le citoyen peut ne pas décider d'aller exprimer son suffrage. Or, l'expression du suffrage est un indicateur de démocratie. Un mémorandum sur les besoins des communes du Zou a été remis au préfet du département. Firmin Couton promet en effet transmettre à qui de droit le précieux document qui servira de boussole pour les prochaines actions et réalisations. Bien, vous l'avez compris, vous venez plutôt de suivre l'activité de sensibilisation à la paix du cercle des cadres des têtes couronnées et du Zou. Nous reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions sur la célébration de la GIF 2021 de l'amicale des femmes techniciennes de la FESECAM du Bénin. C'était toujours à Boycon. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2021, les femmes du ministère du Travail et de la fonction publique étaient aux côtés de leur ministre pour commémorer le leadership au féminin. Elles ont profité pour passer en revue les activités menées au sein du gouvernement pour la valorisation de la femme. Bruno Rotekbo, Estelle Pazou, pour plus de précisions.
Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. C'est le thème retenu pour la journée des droits de la femme et ici on se l'approprie. Loin des apparats, cette journée est l'occasion pour les femmes du ministère du Travail et de la fonction publique de se concentrer sur les progrès accomplis en faveur du bien-être de la femme. Au regard de l'une des réformes phares entreprises par le gouvernement, il a été choisi comme thème les effets du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique sur les ménages. Le choix de ce thème cadre bien avec la réalité que vivent les femmes fonctionnaires dans le ménage. Les investigations menées auprès de certaines femmes fonctionnaires révèlent que celles-ci se plaignent des difficultés qu'elles rencontrent dans leur ménage, surtout en ce qui concerne l'heure de sortie du bureau, qui coïncide avec les embouteillages sur les voies de circulation. Cette réalité relève désormais du passé. Les femmes l'affirment, elles sont soulagées depuis le réaménagement des horaires dans l'administration. Sans trop s'appesantir sur cet acquis, les femmes du ministère du Travail et de la fonction publique réfléchissent déjà à relever d'autres défis de la condition féminine. Nous devons continuer de scolariser, d'alphabétiser, de sensibiliser, d'éduquer les femmes, les filles et même les garçons à prendre des responsabilités familiales, sociétales et politiques. En la matière, le gouvernement, dans son programme d'action, a pris des mesures pertinentes. La ministre rappelle ici quelques-unes. En plus de la gratuité des frais de scolarité pour tous les enfants à l'école maternelle et primaire, les jeunes filles sont exemptées du paiement de ces frais au premier cycle du secondaire. 2. L'amélioration du processus d'octroi du microcrédit, dénommé aujourd'hui microcrédit à l'AFIA, à travers la finance digitale et l'augmentation substantielle des ressources financières qui y sont dédiées. 3. La mise en œuvre de plusieurs projets d'autonomisation économique des femmes, notamment l'octroi de matériel de travail au groupement des femmes pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. La cérémonie n'aura duré que quelques heures. Dans la joie de l'instant présent, ces femmes se sont engagées à garder à l'esprit les nombreux défis de leurs conditions et surtout qu'il ne tient qu'à elles-mêmes de les relever. Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, professeur Maounio Kakbo, a procédé le lundi dernier à la remise des lettres de mission aux gestionnaires de résultats et aux proviseurs des lycées techniques agricoles. L'objectif poursuivi est d'améliorer les performances des acteurs du domaine éducatif béninois. Reportage. J'accuse réception de la lettre de mission que votre autorité m'a adressée et je m'engage au nom de mes collègues proviseurs à prendre toutes les dispositions pour accomplir les missions qui nous sont assignées. Gestionnaires de résultats et proviseurs des lycées techniques et agricoles reçoivent ici des lettres de mission pour la mise en œuvre du plan de travail annuel. La mission qui leur est assignée est claire. Il est attendu de vous, gestionnaires de résultats au niveau central, une bonne planification des activités du PTA gestion 2021 qui est déjà disponible, l'élaboration des termes de référence des activités de vos directions respectives, ainsi que des fiches de financement subséquentes pour l'exécution correcte et sans faille des activités. À la fin de l'année, une évaluation sera faite et vous serez appréciés par rapport aux résultats obtenus. Ce n'est qu'à ce seul prix que nous allons éviter à notre ministère, messieurs les gestionnaires de résultats, une surprise désagréable à la fin de la gestion du PTA gestion 2021. Quant à vous, messieurs les proviseurs, vous êtes en premier lieu les acteurs chargés de la formation du vivier de compétences qui permettra de rehausser les performances du secteur de l'agriculture et de garantir à notre pays non seulement l'autosuffisance alimentaire et un développement harmonieux pour le bien-être des populations, mais surtout son ambition d'être désormais un pays
à vocation agricole. Ces acteurs du secteur éducatif béninois sont donc invités à prendre de façon diligente toutes les initiatives et dispositions requises dans une approche participative et inclusive pour une réalisation de toutes les tâches et activités programmées au titre du plan de travail annuel pour le compte de l'année 2021. Puis on revient enfin à la célébration le week-end dernier de la GIF 2021 avec l'amicale des femmes techniciennes de la FESECAM Bénin. Et c'était donc une occasion pour ces femmes de commémorer les 10 ans d'égalité hommes-femmes au sein de cette structure avec l'appui des projets PASMIF et ADAPAMI. C'est par une journée de salubrité que ces femmes techniciennes de la FESECAM Bénin ont marqué les festivités liées à la Journée internationale de la femme. Du carrefour Mokas au carrefour Zakpo, ces Amazones de la microfinance ont mis au propre ce tronçon de la ville de Boïkon. Marquer les 10 ans de collaboration à ADAPAMI FESECAM sur le volet égalité femmes-hommes. Témoigner la reconnaissance des femmes à l'endroit du directeur général de la FESECAM qui doit faire valoir ses droits à la retraite constitue le point d'orgue de cette cérémonie. Vous avez fait confiance en mettant des femmes à divers postes de responsabilité. Membre CODI, directrice de délégation technique régionale, chef de service, directrice de caisse, chef d'agence, gestionnaire de guichet. Monsieur le directeur général, à travers la célébration de la GIF édition 2021, l'ensemble des femmes du réseau Par ma voix vous rend un hommage sincère et vous souhaite une bonne retraite. Mon vœu le plus ardent pour vous et à tout moment est que l'unité, la solidarité et l'entraide règnent en votre sein et que vous travaillez de façon inclusive, en amour et en parfaite symbiose. Des communications sont présentées sur le leadership des femmes et leur épanouissement personnel. Il nous revient donc de travailler à un avenir où les services financiers ouvriront de nouvelles portes à la gente féminine afin qu'elle puisse jouer un rôle prépondérant dans la mise en place des systèmes plus inclusifs, de services efficaces et d'infrastructures durables qui serviront à atteindre efficacement les objectifs durables de développement et l'égalité des sexes. Voilà autant de défis qui se dressent devant vous et qui appellent de votre part de la volonté, du courage, de l'abnégation, de la solidarité, de la persévérance et surtout un leadership nouveau et révolutionnaire. Je rappelais tout à l'heure l'historique de la Journée internationale de la femme pour dire, ou pour vous encourager davantage à vous battre, mesdames, pour mériter ces promotions-là qu'on attend très fermement de vous. Cette manifestation se veut aussi l'occasion d'honorer le directeur général de la FESECAM qui boucle ses 10 ans d'activité au service du développement du secteur de la microfinance au Bénin. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Merci pour votre aimable attention. C'est tout pour ce 19h.